Alors justement, Oui. on va aller explorer ça, et ça va être différent. Parce que le, le conscient et l'inconscient, ce sont des mots qui ont été inventés à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, par la jeune psychologie. Voilà. Mhm. Il, il- il a bien fallu remplacer toute la grille de lecture chrétienne et catholique en France. Après la Révolution, il a bien fallu que cette grille de lecture, qui est toujours en vigueur, hein. Elle est toujours en vigueur, mais elle est devenue un peu souterraine, dans le sens où officiellement, nous vivons dans une république laïque. C'est pas vrai. Disons que notre religion est laïque et républicaine. Mhm. Tu vois, tu vois la nuance, hein. Il n'y a pas une religion catholique ou juive ou musulmane, etc. Il n'y a pas des religions et un autre chose plus englobant qui serait la laïcité républicaine, c'est-à-dire la République laïque. Mhm. En vérité, notre religion est devenue la République laïque. C'est notre religion. Mais l'ancienne religion n'a pas disparu, elle faisait loi. La loi, était pour le rythme de la vie quotidienne, jusqu'à il n'y a pas longtemps, finalement, la loi était chrétienne, avec un supplément euh, du Code Napoléon. Mais ça, le Code Napoléon, c'est après la Révolution française. Là, donc on ne conscientise pas à quel point la religion fait loi dans une société. La religion et la loi, c'est la même chose, puisque la religion relie les êtres humains ensemble dans une société. Mais si tu Mhm. demandes à un légiste c'est quoi la loi, il te dira la même chose. La loi permet de vivre en société selon des règles. Ça, c'est le rôle de la religion. Oui, exact. Oui. Donc tu vois, notre découpage, religion d'un côté, laïcité de l'autre, ça n'a pas de sens. C'est logique. Et cette séparation des pouvoirs, c'est le nom que ça porte, hein. Mhm. Légalement, on- la loi républicaine parle de séparation des pouvoirs. Bon, il y aurait deux pouvoirs et ils seraient séparés. Ah, ah, je ne savais pas. Mais il faut écouter les mots. Oui, oui. Hmm. Ah, donc séparation de l'Église et de l'État. Ok. Donc l'Église, les- les- j'ai une image euh, qui me vient souvent en tête à propos, tu sais, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les médias et notamment à la télévision. Et donc il y a un truc avec la propagande, la loi et les antennes de télévision. Et donc moi j'ai bossé dans la propagande pendant 20 ans de ma vie, et notamment dans cette diffusion audiovisuelle de la télévision. Et il y a une dizaine d'années, j'ai habité devant une église. Donc j'avais de ma fenêtre le clocher. Et je trouve que les clochers d'église ressemblent quand même étrangement à des antennes. Donc je trouve ça marrant que les êtres humains aient inventé plusieurs fois les mêmes formes pour le même usage. Donc les antennes de télévision diffusent la sainte parole du haut vers le bas, mais c'est ce que font les églises depuis toujours. Et en France, il y a 35 000 communes et autant, voire plus, d'églises, comme autant d'antennes relais d'une parole qui va du bas, enfin du haut vers le bas, hein, une Mhm. parole qui va dans le royaume. Et dans chaque église, tu as un curé sur son perchoir qui te donne Oui. la bonne parole et qui t'explique comment est le monde. Exactement comme le chaman des sociétés tribales ou comme l'officiant védique
du monde védique. Là, on est dans les mêmes trucs, en fait. Donc, finalement, le curé d'aujourd'hui, c'est le journaliste. Le journaliste qui t'explique comment est le monde, remplit le rôle religieux, dans le vrai sens du terme, du prêtre, euh, du prêtre catholique en France. On est dans un parallèle étonnant. Moi, je trouve ça amusant, quoi. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. J'ai jamais pensé à ça, mais oui. Moi non plus, Ouais. j'y avais jamais pensé jusqu'au jour où j'ai habité devant une église. J'avais toujours cette antenne en pierre. Bon, c'est une antenne de pierre. Étonnant. Donc on te dit, ça va de la terre vers le ciel, et dans le ciel, il y a une parole. Tu vois, la parole vient du ciel, dans les religions, souvent. Enfin, dans le catholicisme, c'est clair. Donc tu as cet édifice qui relie terre et ciel, afin que la parole descende Mhm. dans le prêtre, la parole absolue, la sainte parole, tu vois, ce que l'enseignement de yoga, ou enfin ce que le sanskrit appelle Brahman. Donc c'est marqué par nos églises. Et dans le monde postmoderne, c'est la télévision et maintenant le réseau. Il y a aussi cette idée de web, de réseau qui est aussi une toile d'araignée. Enfin, tu vois, j'adore, c'est tellement drôle. Une toile d'araignée et nous, on serait comme des insectes pris dans la toile, en fait, tu vois. C'est vraiment rigolo. Oui, oui, oui. Oui, et donc ça fait religion. Je dis ça pour résumer d'une façon amusante les, le regard sur à la fois la tradition, les traditions, et là on était dans le religieux. Donc nous, notre question de l'enseignement de yoga, c'est d'être dans ce monde, d'être là, présent dans ce monde, dans cette société humaine, mais au moins pour le temps de l'enseignement de yoga, de ne pas être pris dans le monde. Il y a une idée, pour un temps, pour le temps de l'enseignement de yoga, d'échapper un peu à ce web. Cette toile-là. Oui, à cette toile des humains reliés entre eux. Ça, c'est d'abord les humains reliés entre eux, et après les 35 000 et plus églises sur le territoire, le maillage, tu vois, des églises sur le territoire avec leur antenne de pierre ou les antennes de télévision ou le réseau téléphonique pour le web. Ou de nouveau des antennes, parce que tu sais que le réseau téléphonique en cuivre, en fil de cuivre va disparaître pour laisser place seulement aux antennes de nouveau avec la 5G. Oui, oui, oui. Ouais. Donc la question, ce n'est pas de ne pas être du monde humain, nous sommes des humains. Donc nous sommes bien des humains dans la toile, mais pour le temps de l'enseignement de yoga, traditionnellement, on sort l'aspirant yogi et on le colle dans une grotte, en forêt ou dans le désert, en lien à la terre, au feu, à l'eau, à l'espace, à l'air, à les 5 éléments, Mhm. en lien à ce dharma fait de Shakti, enfin pas fait de Shakti, produisant les Shaktis qui habitent de l'intérieur les êtres et les choses. Tu vois. Il y a une façon de se relier à ce qui est souterrain, à ce qui est dans les êtres et les choses, donc un yoga, se relier, afin de cultiver une clairvoyance. Parce que dans le système de propagande enfin, religieux, que ce soit républicain, laïque ou catholique, ou islamique, ou Vishnu Krishnaïte,
pour, je ne sais plus quel mot utiliser, tu vois, pour la religion mainstream brahmanique de l'Inde, ça concerne une façon de prendre les humains dans le web afin qu'ils y tiennent une place. Bon, bah pour le temps de l'apprentissage, l'enseignement de yoga consiste à s'extraire dans une grotte, une forêt ou un désert. Je dis désert pour inclure les traditions chrétiennes qui donnent beaucoup d'importance au désert, chrétienne et judaïque. Le désert, c'est tout aussi bien.